On se retrouve pour ceux qui ont fait le choix de la rose numéro 1. Donc, on va voir quel parfum cette rose dégage et en dégageant son parfum, elle révèle à vous la team, l'équipe qui est actuellement autour de vous, les énergies qui se dégagent autour de vous pour vous aider au quotidien. Donc, quelle est l'équipe, la team qui vous accompagne en lien avec le parfum de cette rose rouge? C'est parti. Alors, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, les amis. Je vous mets en garde, en vigilance. Encore une fois, vraiment, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si vous voyez que dès le début de la vidéo, ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir une autre rose. Allez, c'est parti. Alors, la toute première carte, c'est du coup l'oracle de la rose. Qu'est-ce que vous révèle cette rose rouge? Venez à moi. Séduction, accueil, abondance, désir. Ok. Donc déjà, pour moi, c'est super raccord avec la rose rouge, où c'est vraiment venez à moi. Vous avez envie d'attirer de nouvelles choses, d'être dans l'accueil, dans l'abondance. Et vous avez envie de séduire, peut-être avec un nouveau projet, peut-être une nouvelle personne, peut-être des choses que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Et désir, ça peut être un désir amoureux, ça peut être le désir aussi de profiter, le désir de se laisser porter. On voit vraiment là que cette personne, elle est waouh, elle est en train de se laisser aller par le flot de la vie, de s'ouvrir, donc s'ouvrir à elle-même, s'ouvrir à la vie. Et d'attirer aussi, donc on voit des petits colibris derrière, donc il y a 2 colibris, donc ça peut vraiment faire parler des relations amoureuses ou des relations amicales, ou vraiment qu'il y ait quelque chose de raccord avec des personnes, un projet, etc., etc. Donc là c'est vraiment l'attirance, venez à moi. Ok. Donc en lien avec cette carte, on va aller voir la déesse qui est en lien avec cette rose et qui est actuellement dans vos énergies. L'intégrité. Ok. Donc, vous avez envie d'être intègre, c'est-à-dire d'être vous, d'être là avec tout ce qui vous compose. Donc, on voit que vous avez quand même pas mal de choses, vous avez l'air équilibré, on voit comme une balance avec des projets, ça peut être aussi 2 projets que vous arrivez justement à gérer en même temps. On voit que cette femme, elle est droite, elle est ancrée, il y a la nature qui est avec elle. Elle a l'air droite dans ses bottes, elle a des petites cornes comme si elle voulait encore une fois bien avancer, accueillir, aller vers elle. Et vous avez vraiment envie d'avancer en étant droite, juste, intègre dans vos bottes. Ok. Donc l'intégrité vous accompagne actuellement. Donc sachez aussi que si justement vous avez des nouvelles relations ou des nouveaux amis ou des nouveaux projets ou des envies de vacances, des envies de je ne sais pas, ça sera intègre a priori avec vos énergies parce que actuellement vous avez l'air d'être droit dans vos bottes. Ensuite, on va voir les énergies chamaniques qu'il y a avec vous actuellement. Le voyage. Ah, excellent. Je parlais justement de voyage ici. C'est comme s'il y avait un voyage pour vous en préparation. Un voyage, donc ça peut être pour aller vers une nouvelle destination, hein, se balader en France ou ailleurs. Ça peut être aussi un voyage personnel, envie d'aller explorer quelque chose. Et encore une fois, avec la chouette, on retrouve l'ouverture qui avait aussi ici le fait d'accueillir, d'ouvrir ses ailes vers de nouvelles choses. Et donc vous avez effectivement la chouette qui est avec vous dans vos énergies. La chouette, c'est vraiment la vision. Je vois les choses qui vont arriver. Je me projette dans l'avenir avec intégrité. Je n'ai pas peur d'ouvrir mes ailes, d'aller vers de nouvelles choses. Ça peut être aussi de quitter des choses, mais vraiment d'aller vers voilà, vers un nouveau voyage, vers un voyage. 9, 10, 11. Donc on a le 1,
le double 1, donc ça peut être aussi toujours ma lecture Feng Shui, tout ce qui est en lien avec le chemin de vie, la destinée, ça peut être aussi dans un nouveau projet, donc un nouveau travail, et aussi 1 et 1, 2, donc tout ce qui est dans les relations, relations amoureuses, relations à soi, relations aux autres, donc il y a comme un élan d'ouverture, avoir l'envie d'aller vers les autres, de partager avec les autres. Et la chouette aussi, c'est tout ce qui est un petit peu ouverture à la spiritualité, tout ce qu'on ne voit pas, l'ouverture à l'énergie. Donc là, c'est assez présent aussi dans vos énergies. Excellent. Et ça vous amène cette ouverture à la quête de vision, c'est-à-dire aller voir à l'intérieur de vous-même. Encore une fois, on voit une femme qui accueille, qui est complètement ouverte, donc qui accueille tout ce qui peut arriver. Donc ça me fait vraiment penser à la toute première femme, le fait que je me dépose et je laisse venir, je laisse entrer, je déploie mes ailes, je déploie mes énergies pour faire un saut vers l'avant, pour aller vers une nouvelle vision de manière intègre. Donc magnifique. Et là, vous vous laissez aussi aller dans le sens, donc le 6, c'est tout ce qui est en lien avec les bienfaiteurs, encore une fois en lien avec la spiritualité, voilà, tout ce qui est énergétique. Donc c'est là, vous accueillez. Ça peut être aussi une période où vous vous dites, ok, là je suis peut-être prête à m'ouvrir au grand tout, à m'ouvrir à autre chose. Et c'est juste parce que vous le faites de manière intègre. Ok, super beau. C'est très léger, il y a beaucoup d'ailes. Le fait de s'envoler pour aller explorer autre chose. Donc il y a vraiment l'énergie des oiseaux, de la chouette, de l'air qui vous accompagne. Alors, quelles couleurs vous accompagnent? Les couleurs. Ok. Alors, on voit la couleur rouge. Donc, en plus, vous avez choisi la rose rouge, qui est équilibrée. Donc c'est plutôt très chouette. Ça veut dire que effectivement, en ce moment, vous avez de l'énergie. En plus, il y a l'été qui revient avec la chaleur. On voit que vous avez du carburant, vous êtes rechargé, vous avez envie d'avancer, de vous laisser porter, de vous ouvrir vers de nouveaux projets, vers de nouvelles perspectives, et vous avez l'énergie pour faire ça. Donc c'est super bien. Vous pouvez vraiment vous connecter à la couleur rouge qui est pour vous équilibrée et actuellement qui vous porte. Toujours pareil, 9, 10, donc 1 pour aller vers votre chemin de vie, votre destinée, vers pourquoi vous êtes là. Et on a le rose de manière augmentée, c'est-à-dire tout ce qui est désir, sympathie, douceur, caresse, amitié, ok. Donc là, c'est plutôt super positif aussi. La couleur rose qui nous parle du 6, donc le 6, c'est tout ce qui est en lien, encore une fois, avec l'énergétique, avec tout ce qui vient à nous, avec les bienfaiteurs. Donc c'est comme si actuellement, effectivement, vos énergies étaient augmentées pour justement pouvoir communiquer avec vos bienfaiteurs, etc., etc. Vous attirez l'énergie, vous attirez effectivement votre quête de vision, le fait de vous connecter au grand tout. Et on voit que ça peut aussi vous booster dans toujours pareil, une relation, un projet, soit une relation amoureuse. On le voit, le mot désir revient 2 fois. Donc il y a vraiment le désir, soit par rapport à une nouvelle relation, soit à une relation actuelle où ça se passe bien, ou alors le désir vraiment d'aller vers le 2. Et on voit que c'est en train de se booster, de s'augmenter et que vous pouvez être aidé par rapport à cela. Donc super. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme animal, comme énergie légendaire avec vous? Le dragon de glace. Ok. Magnifique. 8, 9, 10, 11. Encore une fois, on a le chiffre 11 qui revient. Peut-être que ce chiffre est significatif pour vous. Pour moi, ce dragon de glace me parle en me disant, c'est un peu comme si actuellement, vous avez envie de sortir, justement, peut-être d'une immobilisation dans laquelle vous avez été auparavant. Et que là, vous êtes en train, justement, de vous réveiller. De vous dire, ok, je sors de mon sommeil, j'attire ce qui peut venir à moi. Je commence à voyager, à m'ouvrir et à aller vers qui je suis de manière intègre.
C'est comme si avant vous aviez été un peu immobilisé ou que vous n'arriviez pas à bouger ou qu'il y avait eu des obstacles et que là en fait le dragon de glace est en train de se réveiller et justement de casser la glace pour aller vers le feu. Donc de réveiller les énergies en vous, les énergies qui étaient justement immobilisées, qui étaient glacées. Donc c'est magnifique, c'est comme si le dragon de glace vous disait ok, là on arrête d'être immobile et on se réveille, on reprend son pouvoir, on sort justement du blanc de l'immobilisme, on ouvre ses ailes encore une fois pour s'envoler, pour s'ouvrir vers de nouvelles choses. Donc vous êtes dans un réveil, encore une fois 8, 9, 10, 11, donc le chiffre 1 pour aller vers votre destin, vers votre chemin de vie, pour justement comprendre des choses par rapport à ça. Et encore une fois, 1 et 1, 2, donc pour aller vraiment vers l'amour de qui vous êtes et aussi peut-être vers l'amour d'une relation, l'amour d'un projet. Donc là, c'est vraiment le réveil de la glace. On pète la glace, on pète l'immobilisme pour aller justement de manière intègre vers notre feu intérieur, vers qui nous sommes et on laisse venir, on attire justement nos désirs, notre abondance, etc. Waouh! Ensuite, on va voir encore une fois qu'est-ce qui arrive. La tentation. Excellent. Donc encore une fois, la tentation, ça me parle de désir. Là, c'est comme si, hop, on désire la pomme, on a la tentation. Donc pour moi, le serpent, c'est pas négatif, c'est la guérison. Encore une fois, ça me dit, c'est comme si, hop, vous aviez eu une période d'immobilisme avec plein de blocages où vous ne saviez pas comment avancer, comment faire pour aller vers vos projets, etc., etc., et vous étiez bloqué, où vous n'arriviez pas à faire des choses. Et donc là, il y a eu une période de guérison. Et maintenant, du coup, vous pouvez aller vers la tentation, ce qui vous attire, parce que vous êtes prêt. En fait, on passe du blanc au rouge, on passe à l'action. C'est comme si le blanc, pouf, il s'évaporait, il se réveillait. Et donc, vous allez pouvoir vraiment et véritablement aller vers ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin actuellement. Le symbole magique de cette carte attire, encore une fois, voilà, le désir, le défi, la passion qui vient vers vous. Donc, on remet du rouge, on attire. C'est ça, en fait. On passe d'une période gelée à, hop, on passe au mouvement. Il y a le feu qui est là pour réveiller et on passe, hop, on s'envole vers un nouveau voyage, vers de nouvelles visions, vers nos désirs. Ok. Donc là, c'est vraiment un super réveil, super intègre. Alors, quel est l'ange qui vous accompagne actuellement? L'expansivité. Ok, encore une fois, on voit un ange rouge qui s'envole. C'est excellent. Donc ça reprend ce qu'on dit et on va vers son expansion. On arrête d'être gelé tout rikiki là, en mode on bouge pas, on est là et on sert à rien. Et on s'expanse, on laisse venir, on attire, on va vers qui on veut. On s'envole vers son voyage, vers ses désirs. Ok, tout est dit. Donc là, c'est vraiment une team d'expansion qui est avec vous. Quel est le message de guérison de l'ensemble de votre team? Qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Waouh, créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive. Je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Magnifique. Là, c'est vraiment ok. La rose rouge qui se réveille, qui attire la vie en soi, qui attire le power, qui attire la lumière, qui attire le feu après une période de gel pour vraiment s'expanser et aller vers la création de sa vie, vers qui on est véritablement, de manière intègre. Qui j'ai envie d'être, c'est maintenant. Waouh. Et enfin, la dernière carte du jeu, donc là c'est vraiment la carte de votre énergie complète. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc votre cercle d'alliance. Le cercle végétal, excellent.
Et c'est trop bien, on retrouve la petite chouette qui est là, ou le hibou comme vous préférez. C'est ce qu'on disait en fait, vous êtes ancré, on le revoit avec le végétal là. Donc vous êtes très en lien avec la nature, on voit vraiment les arbres qui s'expansent, donc comme du feu, qui crée effectivement autour de vous une roue végétale qui vous amène hop à la lumière, à qui vous êtes. On retrouve le rose, le orange, donc on retrouve toutes les couleurs qu'on a vues. Vous avez aussi le petit renard qui est là, donc la malice, la pétillance, les abeilles qui vous aident à créer. Donc voilà, vous avez vraiment une team autour de vous. Et encore une fois, on voit une femme qui est super expansée, qui est dans l'accueil de qui on est. Et encore une fois, le 1. Donc son chemin, sa destinée. En fait, on est là pour s'ouvrir. Et on voit que cette femme, il y a un peu de blanc. C'est comme si, hop, son dragon intérieur s'était réveillé et avec justement le végétal et toute la lumière et toute la chaleur de cette nature, elle allait vraiment pouvoir, hop, s'expanser et vraiment et véritablement créer sa vie. Ok. Donc là, pour vous, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fait de laisser venir à vous, de vous expanser, d'ouvrir, de vous ouvrir et de laisser venir et accueillir. On retrouve vraiment à chaque fois un petit peu les 3 mêmes images d'accueil, d'ouverture, et vous êtes aidés pour ça. Vous êtes aidés. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente expansion, une excellente ouverture vers qui vous êtes véritablement pour aller vers la création de votre vie. J'espère que ce message vous a parlé. Si jamais ça prend sens avec vous, n'hésitez pas à liker, à me faire un commentaire. Et bien sûr, si vous souhaitez des guidances plus personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Allez, passez une excellente journée. Ciao, ciao! Bonjour à tous, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 de la rose rose. Donc, on va voir les messages de cette rose, quel parfum elle dégage et du coup, quelle team, quelle équipe céleste elle réunit autour de vous actuellement. Quelles énergies sont avec vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Surtout, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Donc, vigilance. Vraiment, les messages doivent être limpides pour vous. Et si jamais vous voyez que ça bloque, que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre tas, donc une autre rose. Allez, c'est parti. Quelle est la rose? Donc, on va voir avec l'oracle de la rose le premier message. Le couronnement. Intuition, seuil, naissance, renaissance, pouvoir de décider. Ok. Donc là, on voit une personne qui se prend un peu la tête. Donc peut-être que actuellement, vous avez plein d'interrogations ou vous avez des choses qui vous prennent un peu la tête. Et on voit que la rose, en plus qui est rose, est vraiment au niveau du chakra racine. Donc c'est comme si on vous demandait, hop, de bien vous ancrer à la terre, de souffler, faire une pause pour justement vous retrouver dans la terre, peut-être aller vous balader dans la nature, etc. Justement pour vous ancrer et ça va vous permettre de renaître. En fait, on voit un bébé qui est là. Donc en fait, le fait de vous ramener à la terre va vous redonner de l'énergie. Et on voit que vous êtes très aidés. Donc il y a des statues égyptiennes derrière. Ça me fait penser à Isis, donc à tout ce qui est énergie. Donc Isis est aussi en lien avec l'énergie de Marie, l'énergie de la Vierge, l'énergie de la Pachamama. Donc c'est vraiment, je donne toutes mes préoccupations à la terre pour qu'elle le transmute et qu'elle permette justement à des énergies de renaissance de monter en moi. Et tout cela, on est d'accord, c'est pour un nouveau couronnement. Donc là, on voit, elle a une couronne sur la tête pour justement avoir une énergie de renouveau. C'est comme si là, vous étiez à un seuil et que justement, avec les énergies autour de vous, vous allez pouvoir, pouf, passer ce seuil, renaître. Et bien sûr, prendre des décisions, etc., etc. et avancer. Ok, donc ça c'est l'énergie principale
On va voir quelle est la déesse qui est en lien avec tout ça. La déesse magique. Le vœu. Ok. Le vœu. Alors, j'ai l'impression effectivement qu'avec cette carte, donc là elle est en train de siroter quelque chose ou elle est en train de s'occuper. Bref, donc encore une fois, ça me dit c'est comme si vous étiez préoccupé par des choses. On voit qu'elle est assise aussi, donc elle a vraiment envie de s'ancrer, de revenir à la terre, et qu'elle a plein de pensées. Là, c'est comme si elle était en train d'imaginer son monde, etc., etc. Donc en fait, elle ferme les yeux, elle est très dans sa tête. Donc effectivement, vous êtes en train de programmer des vœux, de réfléchir à des choses, de faire en fait votre soupe, de dire ok, qu'est-ce que je peux faire, maman. Donc effectivement, ça revient avec cette tête. Vous êtes très dans vos pensées parce que vous avez des préoccupations par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur ou des choses qui vous prennent la tête ou comment ça va se passer pour le futur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, comment je vais avancer par rapport à tout ça, bref. Donc là, on vous demande en fait par rapport à tous ces vœux avant de vous ancrer pour justement vous rapprocher de la terre et en vous rapprochant de la terre, ensuite vous allez peut-être pouvoir y voir plus clair pour balancer vos vœux justement à l'univers et ça se fera tout seul. Vous serez couronné. Donc là, on voit que effectivement, il y a plein de choses que vous avez envie de mettre en place, mais que c'est peut-être encore dans le jus, en train de faire votre soupe là. Ok. Quel message chamanique on peut avoir? Le maître du temps, excellent. Le maître du temps, pour moi, encore une fois, c'est très en lien avec votre histoire. Donc là, je suis dans ma tête, je fais mes vœux, je fais mes projets, etc., etc. Mais en fait, le fait de faire, non. Parce qu'il y a un timing divin. Le 8, le timing divin. Le fait que, même si vous avez envie que ça avance, envie que machin, envie que vous posez des questions, quand est-ce que ça va arriver? En fait, non, vous êtes dans votre tête, et là, on vous demande de vous ancrer, parce que même si vous voulez, si vous projetez, si vous faites des vœux, il y a malgré tout le timing divin. Donc les choses arrivent quand elles doivent arriver, quand c'est juste aussi pour nous. L'univers orchestre les choses. Et même si on a très envie, l'univers, malgré tout, orchestre de la meilleure manière qu'il soit. Donc, le 8, faites confiance au destin. Faites confiance au timing divin. Faites confiance au maître du temps, qui est là dans vos énergies en plus, hein. Donc qui est là pour vous. 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc on est 2, 3. Donc là, c'est en lien avec le 3. Donc c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la famille, les amis et la santé. Donc peut-être que ces choses qui vous prennent la tête altèrent votre santé, altèrent votre projet famille, des projets familiaux, peuvent altérer des relations amicales. Bref, ça altère votre quotidien en fait. Et on vous dit, laisse faire le temps. Ok. Donc le maître du temps est avec vous. C'est pas rien quand même. Alors, on va voir quelles sont les couleurs. Quelles couleurs sont avec vous actuellement? Waouh. Ah bah là, pour le coup, on est dans le violet. Donc le violet, encore une fois, c'est pour moi des couleurs d'alchimie, des couleurs de changement. Donc on voit que c'est diminué et c'est augmenté. Donc il doit y avoir du yo-yo. Ça m'étonne pas, hein, parce que là, on voit que vous prenez la tête. Donc, c'est comme si, hop, vous arriviez, ça c'est votre tête en fait, la croisée des chemins. Doute, incertitude, ambiguïté, soupçon, hasard, bref. Vous êtes là, vous savez pas si vous partez par là, s'il y a une porte qui s'ouvre, machin, voilà. Voilà comment vous êtes. Et ça diminue vos énergies. 6-7, en lien avec un projet, en lien avec votre créativité, en lien avec votre âme d'enfant. Donc, on voit que vous êtes perturbé. Vous êtes à la croisée des chemins par rapport à des projets, à des choses, à des
C'est comme si dans votre tête, je voyais une espèce de nuage, en fait, où vous savez pas comment avancer. Et du coup, vous êtes continuellement dans ça en train de tourner. Et le pire, c'est qu'on vous dit que finalement, c'est peut-être même pas vous, c'est peut-être juste le mauvais timing. Je dis pas que c'est bon ou pas bon. Je dis juste que c'est peut-être le timing qui va faire que ça arrive d'ici quelques jours ou d'ici quelques mois. Mais dans tous les cas, c'est le timing qui est pas encore exactement bon. Et le temple, croyance, certitude, conditionnement, préjugé, conviction, gestion, prévisibilité. Ok. Encore une fois, on vous dit, retourne à ton temple intérieur. Aligne-toi. Connecte-toi à la nature. Et les intuitions arriveront. Donc là, on dit de retourner dans votre temple intérieur. De quitter vos croyances, vos certitudes, vos conditionnements, vos préjugés là. Et justement de retourner à vous pour que vous allez pouvoir vous centrer. Et justement, en retournant à vous-même, dans votre ancrage, ça va justement faire en sorte que les énergies puissent se dissiper et vous allez trouver votre couronnement, vos réponses. Mais avant, il faut se recentrer, il faut quitter tout ce schmilblick là pour faire une pause et revenir à vous. Et 5-6. Et vous êtes aidé pour ça. Hein. On voit la lune, on voit des énergies très bleutées, très violets, très célestes. Et 5-6, le 6 en feng shui, c'est les bienfaiteurs. Les bienfaiteurs, les aïeux, tous les guides. Donc là, c'est très mystique comme carte. C'est comme si en retournant vers vous, ils vont aussi vous souffler les réponses pour que vous soyez beaucoup plus alignés et que vous puissiez trouver votre couronnement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau des créatures légendaires qui peuvent vous accompagner actuellement? Le Sphinx, waouh, mais c'est excellent! Je vous disais au début qu'il y a des énergies égyptiennes, comme le Isis, etc. Et là, on voit le Sphinx. Encore une fois, la femme ailée, le Sphinx qui vient vous aider. 3, 4, 5, le 5, c'est-à-dire l'équilibre en feng shui. Le Sphinx peut vous aider justement à retrouver votre équilibre. Et c'est vraiment ce à quoi on vous dit, on vous aspire. Au lieu d'être dans ta tête, connecte-toi à toi, à tes guides, au Sphinx, pour justement retrouver ton centrage, ton ancrage, ta renaissance, et ça va te permettre justement d'aller vers ton couronnement. Excellent. Donc connectez-vous au Sphinx. Super, super aide pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme énergie? La connexion. Ok. Donc encore une fois, on vous demande de vous connecter à tout ce qui vous fait du bien pour justement vider votre tête. Voyez là, elle pose sa tête sur la tête d'un cheval. Un cheval qui est très intuitif, qui est très aidant. Donc c'est vraiment le cheval aussi qui permet de voyager à travers soi. Se connecter à tout ce qui nous entoure et qui nous fait du bien. Ça peut être la terre, ça peut être la nature, ça peut être une activité qui nous fait du bien. Pour vraiment retourner à soi, à son temple intérieur, pour justement après aller vers son couronnement. Le symbole magique de cette carte attire le partage, l'harmonie et les échanges vers vous. Ok, donc je reviens à moi, je trouve mon harmonie. Je partage avec la nature, ça peut être aussi avec des gens, etc. pour retrouver mon axe et ma belle connexion. Et sortir de mes tourments là, de mes questionnements. Ok, quel est l'ange qui vous accompagne? Alors, le petit ange, sincérité. Ok. Ok, magnifique. Soyez sincère avec vous-même. Faites preuve de sincérité. Regardez-vous dans le miroir. Donc, encore une fois, allez regarder dans le miroir, c'est-à-dire allez au cœur de vous-même. Peut-être aussi que ça n'avance pas parce que vous voulez quelque chose qui n'est pas sincère avec vous, qui n'est pas centré par rapport à vous. On le voit. Cette femme, peut-être qu'elle fait des vœux, mais si ce vœu n'est pas bon pour elle actuellement, ça n'arrivera pas, parce que le maître du temps dira non, c'est pas juste.
Donc, le fait de retourner vers vous, vers votre centre, de vous connecter à qui vous êtes, de demander au Sphinx de vous aligner, peut-être que justement les vœux seront plus sincères et que justement le maître du temps dira « Ok, là c'est un vœu sincère. C'est exactement vraiment ce qui est aligné avec elle. Donc ça arrive. » Hé hé. Donc là, c'est comme si on vous demandait de vous aligner à qui vous êtes vraiment, à ce que vous voulez vraiment. Pour ça, on vous demande de retourner en vous-même, dans votre temple, de voir qu'est-ce qui est important pour vous. Et justement, les chemins vont s'ouvrir. Parce que justement, vous allez faire des choix vraiment alignés avec vous-même. Alors, quelle est la carte de guérison? L'affirmation. Par respect pour moi, mais c'est génial. Je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Donc encore une fois, soyez sincère avec vous, retournez à qui vous êtes. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Et dans la confiance, j'obtiens le respect. J'obtiens ce que je souhaite. Mais avant, on vous dit de retourner à vous. Et la couleur rouge, c'est l'ancrage. Je m'ancre. Je fais une méditation vraiment pour... J'imagine des racines qui sortent de mes pieds et qui m'ancrent. C'est-à-dire qui je suis vraiment. L'ancrage pour vous est hyper important. Vous pouvez justement vous connecter à la couleur rouge et vraiment visualiser au niveau de votre chakra racine comme une couleur rouge qui descend à la terre, qui va puiser l'énergie dans la terre et imaginez que la terre vous envoie des énergies de renaissance pour vraiment que vous ayez confiance et obtenir ce que vous souhaitez. Dans le respect, bien sûr. Et vraiment vous reconnecter à vous-même. Des vœux pour vous-même. Et le maître du temps sera Clément, si c'est vraiment pour vous. Et juste pour vous, dans la sincérité. Ok, la dernière carte, donc elle est l'Alliance, la team céleste, qui est avec vous. Le dieu de l'air et des vents. Énorme. Alors, c'est excellent parce que donc c'est toujours en lien avec le 7, la créativité. Donc j'en parlais là. Hein. C'est comme si, hop, 6, 7, vous étiez à la croisée des chemins. Et là, hop, on vous dit vraiment, là c'est comme s'il y avait deux choses, vous voyez, encore une fois. C'est comme si, hop, cette femme, elle levait le voile sur justement tout ça et qu'après la magie pouvait apparaître. Mais pour ça, on vous dit, couleur rouge, tu t'ancres, ça part de là, hein, ça part de la terre. Retrouve ton ancrage, ton pouvoir, qui tu es. Et la magicienne que tu es, en retrouvant son ancrage, va faire en sorte de lever les voiles de l'illusion et justement de faire apparaître et d'ouvrir le chemin. Et là, il y a une petite fée qui ouvre le chemin. Donc c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Dieu de l'air et des vents. Il faut d'abord que vous vous reconnectiez au feu pour après faire souffler votre énergie et ça va ouvrir les choses comme par magie. Donc par rapport à cette femme-là, donc là qui est vraiment dans sa tête, on vous dit ancre-toi, retrouve l'énergie de la terre et après ça ouvrira les voiles. Donc là tu vas pouvoir renaître, faire fleurir ta rose, faire fleurir ta petite fée, retrouver justement ta créativité, ton enfant intérieur, tes projets et tout va apparaître pour être couronné. Donc c'est super beau. Et c'est vraiment la roue, là, c'est la roue pour moi du temps. La roue du destin. Qui est encore une fois ici. Le maître du temps qui fait tourner la roue. Mais avant, il vous demande de vous ancrer. C'est beau comme tirage, hein, c'est super beau. Ça vous demande vraiment de revenir à vous, à votre ancrage, à qui vous êtes, pour, hop, débloquer vos projets en un claquement de doigts, quoi. Mais pour ça, il faut que vous affirmiez qui vous êtes. Et ça va vous aider à faire les bons choix, à aller vers le bon chemin, dans la sincérité, le respect de vous-même, la connexion avec tout ce qu'il y a autour de vous pour réaliser vos vœux. Mais vos vrais vœux.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Si jamais, n'hésitez pas à mettre un petit like ou des commentaires, à vous abonner à ma chaîne pour justement suivre les différentes guidances que je peux faire. Et si jamais vous souhaitez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à m'appeler. En tout cas, passez une excellente fin de journée. Allez, ciao ciao! C'est parti pour ceux qui ont fait le choix de la rose numéro 3, c'est-à-dire la rose jaune, qui est aussi argentée. Donc, quel est le parfum qu'elle dégage pour vous actuellement? Et justement, quelle team elle attire? C'est-à-dire quelle est l'équipe céleste qui est attirée par ce parfum autour de vous et qui est là actuellement pour vous aider dans votre quotidien. Donc, on va voir ça de suite. Surtout, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ça doit vraiment justement faire écho à des situations que vous êtes en train de vivre. Sinon, auquel cas, allez voir un autre tas, c'est-à-dire une autre rose. C'est parti, on commence de suite avec la rose. Quel est le message général? Sophia. Projet divin. Sagesse, intelligence intérieure et destin. Ok. Donc Sophia, pour moi c'est très en lien avec les dragons de Sophia. Il y a un livre comme ça, les codes de Sophia, je crois que ça s'appelle. C'est vraiment des énergies très, très particulières, très en lien avec l'énergie de Marie. Et c'est vraiment une énergie effectivement d'ouverture, de projet divin, très en lien avec le céleste, avec les énergies, avec la spiritualité. Donc c'est vraiment là le destin et l'intelligence intérieure. Ok. Donc là c'est comme s'il y avait une main tendue vers cet univers-là. Donc tout ce qui est énergie finalement spirituelle, énergie divine. Ok. On va voir ce qu'il y a en lien avec tout ça. Donc quelle est la déesse qui vous accompagne en lien avec cela? La patience. Ok, c'est rigolo, je parle de dragon et là il y a un petit dragon vert, plutôt un dragon de la terre, et il vous appelle à la patience. Ok. Donc peut-être que vous êtes en train de vivre une ouverture spirituelle ou une ouverture par rapport à une formation qui vous appelle. Je dirais vraiment plutôt en lien avec tout ce qui est spirituel, énergétique, etc., etc. Et peut-être que vous avez envie que ça aille plus vite ou que ça s'ouvre plus vite pour vous. Et là, on vous dit de faire preuve de patience. Pourquoi? Parce que des fois, quand ça s'ouvre trop vite, ça peut parfois faire peur. C'est pas forcément tout le temps juste. Donc, il faut accepter aussi que notre ouverture spirituelle se fasse délicatement et dans la douceur. Et que des fois, si ça se fait trop vite, eh ben, c'est pas forcément confortable. Donc là, j'ai l'impression que c'est le dragon de la patience qui vous dit, ok, ça s'ouvre, ton projet divin est en train de se faire, de se réaliser, mais patience. Il ne faut pas que ça se fasse non plus trop vite, sinon ça serait pas forcément juste pour toi. Ok. On va voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre. Au niveau des énergies chamaniques. Donc là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, waouh. Le conseil. Le conseil. Donc encore une fois, pour moi, ça parle d'ouverture spirituelle. Là, on voit vraiment une femme qui se connecte à son cœur, qui a ses ailes qui s'ouvrent, ses entêtes qui sont en train de se déployer, qu'elle est en train justement d'arriver à se reconnecter à soi, à toutes ses capacités. Et donc encore une fois, il y a le chiffre 11 qui est là. Donc pour moi, c'est le 11, il y a la couleur verte. La couleur verte, on l'a vu juste avant, c'était ici. Donc pour moi, c'est ok. T'es en train de t'ouvrir, mais patience. Ça prend un peu de temps. C'est ton chemin. Donc le chiffre 1 en feng shui, c'est le chemin, la destinée, etc. Et 1 et 1, 2. Donc c'est pour ton amour propre. Il faut quand même du temps. Donc c'est juste que ça prenne un peu de temps. On voit aussi que tu prends conseil à travers toi, que tu es en train de te reconnecter à toi. Peut-être aussi de guérir ton cœur par rapport à
des choses qui se sont passées, de te retrouver toi et en fait de commencer à déployer tes ailes. Et donc là pour moi c'est vraiment en lien avec la zone de chemin, destin, travail et aussi en lien avec la zone 2, donc la zone amour. Donc pour moi ça va faire référence, cette patience, à tout ce qui est peut-être un projet professionnel qui vous tient à cœur, une ouverture spirituelle que vous êtes en train de vivre, ou alors un projet relationnel, amoureux, où justement vous êtes en train de vous retrouver pour après vous ouvrir vers autre chose. Mais ça prend un peu de temps. Et peut-être que ça commence à vous gonfler parce que justement ça prend trop de temps. Ensuite, la lune. Donc là, on voit qu'effectivement vous êtes en train de reprendre votre pouvoir personnel. Vous êtes en train de redéployer votre robe, de redanser avec la vie. 7, 8, 9, 10, donc le 1. Donc ça, c'est par rapport à votre destin, à votre chemin de vie. Vous êtes en train de retrouver justement du pouvoir. Ça passe aussi peut-être par votre projet professionnel. Vous êtes en train de vous dire, ok, quel projet je suis en train de faire. Et le cycle est en train de se faire. Et ça se fait en douceur. La lune, c'est la douceur, c'est aussi tout ce qui est intuition, etc., etc. Donc c'est en train de tourner. C'est en train de se faire. Donc vous vous recentrez, vous vous retrouvez et hop, justement le cycle est en train de reprendre, de se remettre en route. Et vous vous retrouvez votre couleur, votre beauté, qui vous êtes. Et pour moi c'est la chute. Ça va vers quoi? Le 5. Donc le 5 en Feng Shui c'est l'équilibre général. Donc ça va vous permettre de réouvrir votre cœur. Peut-être d'aller vers l'être aimé, c'est-à-dire de retrouver une personne. Ou alors vers un projet aimé, un projet de cœur. Et ça s'ouvre, parce que ça va faire battre votre cœur. C'est comme si là, hop, on essaye de sentir son cœur, on le soigne. Là, on reprend du pouvoir, la pulsation est en train de revenir, le cercle est en train de se remettre à tourner. Toutou, toutou, toutou. On redanse, on rebouge, et hop, ça permet justement d'éclore et de ressentir son cœur et de prendre toute son ampleur. Ouais. Donc là, pour moi, c'est ce qui est en train de se jouer actuellement pour vous. Mais tout ça, ça vous demande de la patience. Et là, on voit cette rôle, elle est en train de s'alchimiser. Donc il y a des énergies qui sont en train de se mettre en place. Une main qui se tend. Mais ça prend un peu de temps. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une métamorphose. En fait, c'est comme si la femme, ça y est, je viens de voir, il y avait une femme qui était en train de renaître, d'éclore. Ça fait comme une chrysalide de papillon, en fait. Et la femme, elle est en train de sortir et elle commence par la main. Donc en fait, c'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose de divin qui est en train de renaître, un nouveau projet, mais qui est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus qui vous êtes. Mais ça demande un peu de temps pour justement revenir vers l'éclosion parfaite, vers cette guérison, cette alchimie qui est en train de s'opérer pour vous. Ok, quelles sont les couleurs qui vous accompagnent en lien avec tout ça? Waouh, c'est orange, hein? Diminuer et en excès. Alors, le moment de détente, relaxation, quiétude, ok. Et le cheval cabré, pression, tension, ok, ben c'est exactement ça. Pour moi, c'est... Donc la couleur orange, pour moi, c'est le réveil. Quelque chose est en train de se faire. Sauf que vous êtes ce cheval. Vous avez envie que ça aille vite. Vous êtes en train de dire, ouais, vite, 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 vite. Et là, vous avez envie, hop, vous êtes dans le stress parce que vous voulez que ça avance. Vous voulez précipiter les choses, vous êtes pressé. Et ça, on vous dit non. Il faut faire preuve de patience. Et justement prendre des moments de détente, de quiétude. Et les choses sont en train de se faire. Mais elles vont se faire de manière juste, à leur propre vitesse. Donc 4, 5, 6, 7, ça c'est le projet. On vous dit les projets vont se faire, mais de manière juste, dans le temps qu'il faut. Et 5, 6, 7, 8, en Feng Shui, le 8 c'est le savoir et les connaissances. Donc ça c'est votre tête en fait. Vous avez envie que tout se mette vite. Alors que non. On vous dit il faut le faire de manière calme, posée, dans la quiétude, prendre des moments pour soi. Et en fait le travail se fait. Parce que de manière sous-jacente, c'est ça qui est en train de se jouer. Ok pour les petites couleurs, merci. Ensuite, on va aller voir l'animal légendaire qui vous accompagne justement à tout cela.
Waouh, le cerf sacré, génial. C'est excellent parce que tout à l'heure, j'ai hésité à le dire. Parce que là, en fait, on voit des bois qui se déplient. Donc, c'est comme si c'était une femme cerf qui commence à s'envoler. Et là, en fait, on voit le cerf sacré qui est là. Donc, le cerf, encore une fois, c'est vraiment une énergie de douceur. Et on voit qu'il est en train de renaître. C'est comme si le cerf qui avait des bois vraiment divers, là, ils sont tout fleuris. Il y a la végétation qui arrive. Et la végétation, encore une fois, le vert, la patience. Ça prend du temps pour éclore. Ça prend du temps pour faire les liens, pour faire le chemin. Et justement, cette renaissance. Il faut le temps de la renaissance. Et donc là, c'est le petit dragon de la nature qui est en train de faire renaître votre cerf pour qu'après, justement, vous puissiez danser et réouvrir votre cœur. Aller vraiment vers qui vous êtes. En plus, on le voit pour retrouver votre coiffe, vos tresses. Bref, c'est excellent. Donc là, c'est vraiment le cerf qui vous dit « Ok, on a vu ton projet, tu l'as, mais là, tu te recentres en douceur, parce que le cerf, c'est vraiment la douceur et aussi le chemin qui s'ouvre. Et pour ça, il faut une renaissance qui est en train de se faire, qui est en cours, qui demande un peu de patience, mais c'est en cours. Work in progress. Ok, alors, autre symbole, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Le renouveau, mais c'est excellent, le phénix. Le phénix qui est là avec vous. Il renaît de ses cendres. Il y a vraiment une renaissance. Encore une fois, le orange, le feu. Je veux renaître. Peut-être que je veux renaître. Donc encore une fois, la femme qui est en train de renaître. Je veux renaître de manière rapide, mais non, tranquille, c'est en train de se faire. Vous êtes en train de vivre un renouveau. Et il y a plein d'énergies de renouveau qui arrivent. Un renouveau peut-être par rapport à l'être aimé, une relation qui s'est terminée et là, on vous demande de vous recentrer sur vous pour aller vers autre chose. Le renouveau d'un travail où on vous dit ok, peut-être que tu avais un travail qui te correspond pas et là tu vas passer vers un travail plus divin, c'est-à-dire qui va plus te parler. Ou alors un renouveau aussi, vous êtes en train d'éclore, peut-être par rapport aussi à de nouvelles idées que vous avez. Une ouverture spirituelle, une ouverture énergétique qui vous ouvre complètement en fait votre champ des possibles. Mais pour ça, il faut passer par des étapes et le phénix est en train de vous accompagner. Waouh, génial. Symbole magique attire la croissance, la renaissance et la progression vers vous. Donc ça confirme tout ce qu'on est en train de dire. Donc le phénix est dans votre team. Yaha! Ok, quel est l'ange qui vous accompagne pour tout cela? Le petit ange qui est avec vous actuellement. L'intégrité. Ok. Donc c'est bien parce que finalement ça montre aussi que ce renouveau que vous êtes en train de faire, encore une fois, c'est pour être beaucoup plus intègre avec vous-même. Peut-être que vous étiez dans une relation, mais que finalement cette relation était peut-être plus ou moins toxique. Et donc là, vous avez vraiment besoin de soigner votre cœur pour retrouver votre intégrité, votre verticalité, et ça prend un peu de temps. Peut-être que vous étiez en train de faire un travail, mais que finalement ce travail ne vous correspondait peut-être pas bien, ou que justement vos énergies ont évolué et donc vous êtes en train d'aller vers un nouveau travail pour être plus intègre envers vous-même. Et encore une fois, c'est tout un protocole, un processus de changement, une roue qui se fait. Ok, parfait. Quel est le message de guérison en lien avec vous? L'élévation. Waouh, on retrouve la couleur violette. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer de la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Ok, donc c'est vraiment ça. Vous êtes en train de vous élever vers quelque chose de nouveau, de plus centré pour vous. Vraiment, vous allez toucher votre destin, votre mission de vie. Vous allez ouvrir véritablement votre cœur. Vous allez éclore. C'est vraiment ça, c'est une éclosion, hein, une élévation hein, vers qui vous êtes véritablement. Vous êtes vraiment aidé pour ça. Hein. Et on va voir la dernière carte du jeu, c'est-à-dire vraiment quel est le symbole, le cercle d'alliance. Qu'est-ce qu'il y a tout autour de vous? La gardienne. Et on est le symbole 0, le renouveau.
la gardienne qui se connecte à qui elle est, à la source. On le voit, hein. Vous vous connectez au divin, au point zéro, à la source, pour renaître à vous-même. Tout en étant vraiment ancré avec tout l'univers. Et vous allez vraiment, hop, c'est comme si toute la source, tout ce qu'elle est en train de vivre là, son ancrage, elle le met en elle pour après justement éclore avec ces nouvelles énergies. C'est vraiment une nouvelle porte, un nouveau chemin en fait, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait avant. Là, vous revenez à la source, à qui vous êtes, à la matrice initiale, avec plein justement de belles racines pour justement renaître à vous-même. Donc là, c'est vraiment le renouveau parfait, hein, pour devenir justement une gardienne, gardienne de la terre, gardienne des connaissances, gardienne énergétique, gardienne de votre savoir, et vraiment redevenir la personne mystique, magique, pourquoi vous vous êtes incarné. C'est excellent. C'est waouh. Donc là, en fait, vous êtes vraiment en train de renaître pour vous. Et vous avez de super belles énergies autour de vous, justement pour ce renouveau. Au niveau du cœur, au niveau des projets, au niveau de l'ouverture spirituelle, avec le phénix, le cerf qui se refleurit, ces énergies d'élévation. Mais on vous demande malgré tout de faire preuve aussi de patience, parce que tout arrive temps par temps. Parce que justement, c'est un cycle dans lequel vous êtes en train de danser avec un cycle pour justement renaître et vraiment aller vers qui vous êtes, votre destin. C'est super beau, hein. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à me faire des commentaires, à vous abonner à ma chaîne aussi si vous souhaitez suivre les différentes guidances que je propose. Et bien sûr, si vous voulez aussi des guidances personnalisées, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao, ciao!